Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qui nous attend pour ce week-end avec l'oracle des murmures. On va commencer déjà. Vendredi, samedi et dimanche pour cette fin de semaine. Bon, on voit ici qu'il y a des choses à exprimer. Hein. On a la carte ici de... Et cette carte, elle est très très parlante. On voit qu'il y a un couple qui a des choses à expliquer. Alors c'est un couple, mais c'est pas forcément dans le couple qu'il y a des choses à mettre au point. Ça peut être bien sûr avec en famille plus générale, avec un enfant, avec un ami, ça peut être dans le travail. On a besoin, quoi qu'il en soit, d'exprimer ses émotions parce que on voit qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'aigreur, il y a quelque chose de très noir et de toxique qui sort de ces deux personnes parce que elles ont sans doute gardé beaucoup de choses pour elles pendant longtemps. Et du coup, ça s'est envenimé et ça peut aussi se retourner contre eux. Donc là, ce week-end, on vous invite à dire ce que vous ressentez. Hein, dire ce que vous avez à dire à quelqu'un, à vous faire respecter, à essayer de communiquer de manière aussi peut-être dans la bienveillance. Hein, et ne pas attendre en fait que les choses s'enveniment avant de prendre les choses en main. On va prendre une seconde carte. Bon, je crois que là, on peut pas faire plus clair. On peut pas faire plus clair. On voit bien qu'il y a quand même l'idée de ne pas être satisfait dans une situation, d'avoir vraiment des griefs à exprimer là face à quelqu'un, face à quelque chose, et on tourne le dos. On tourne le dos à une situation toxique, à une relation toxique. On n'est pas content, on n'est pas d'accord, on le fait savoir. Et qu'est-ce qu'on fait? On veut son indépendance, on veut sa liberté. On reprend sa liberté ici, on l'exprime, on exprime son mécontentement, on reprend sa liberté, on part, on prend une nouvelle voie, on se libère, on se sépare, on trace sa route. Clairement, c'est ça. Vraiment, ces cartes, elles sont vraiment merveilleuses, elles sont puissantes. Chacun va vraiment observer bien les cartes parce que il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien. C'est vraiment les cartes, les illustrations sont très puissantes dans ce jeu-là. Vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Vous savez que je l'utilise très souvent ce jeu et qu'à chaque fois je vous dis regardez bien les cartes parce que elles vont vous parler, elles vont résonner. Il y a quelque chose qui peut remonter que moi je vais peut-être pas forcément citer, mais que pour vous ça va évoquer. Comment vous les vivez ces deux cartes-là? Parce que moi clairement dans ma vie personnelle ça me parle beaucoup. Après pour vous ça va peut-être avoir un impact plutôt professionnel, plutôt par rapport à un ami, à une situation aussi générale. Ça peut représenter effectivement l'égrégore ici de colère, de mal-être qu'on peut ressentir en France aussi. Moi en France, je dis la France parce que j'habite en France, mais c'est général. Et cette envie de tourner le dos, on en a marre, on veut se libérer, on veut vivre, on a hâte de retrouver une certaine vie, vous voyez, ça peut aussi représenter ça. Donc chacun va le vivre différemment. Mais regardez le dos de deck. Le dos de deck, quand même, c'est la transformation, c'est le phénix. On voit, à chaque fois qu'elle sort cette carte, je vous le dis, c'est comme, pour moi, ça me fait penser à un accouchement. Parce que c'est très douloureux, mais en même temps, ça donne naissance à quelque chose de beau, d'innocent, de nouveau, qui va grandir. C'est vraiment une nouvelle vie, en fait. Donc, on voit qu'on passe par un épisode ici où on est insatisfait, où on s'exprime clairement, on exprime une colère, une insatisfaction. Il y a des choses à libérer. Il y a quelque chose de très sombre ici. On fait un choix, on se libère, on s'émancipe, on reprend son indépendance, on veut de la liberté, on prend un autre chemin. On part, on veut voyager, on veut bouger et on transforme une situation. Il y a vraiment, on est dans une énergie ici de transformation, de liberté. Ça passe par quelque chose d'inconfortable. C'est comme une renaissance et quand on donne naissance à quelque chose, eh bien, ça passe par la douleur, ça passe par un inconfort. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre de manière globale, de manière mondiale. Mais peut-être que dans nos vies personnelles aussi, ça résonne fort actuellement. Et là, ce week-end, j'ai l'impression que les énergies sont fortes. Bon, ok. On commence sur les chapeaux de roue. On va aller plus léger. On va prendre un petit message un peu plus
un peu plus léger avec cet oracle-là pour ce week-end. Il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Laisse toute barrière, fais confiance, ouvre ton cœur. Waouh! Bon, bah là, on revient sur quelque chose de plus émotionnel. Il est temps de te laisser aimer et t'autoriser à transmettre de ton amour. Donc oui, ça c'est une énergie aussi qui est beaucoup ressortie dans les énergies, dans les guidances sentimentales de décembre. Le fait d'ouvrir son cœur, parce que quand on a beaucoup souffert, on n'a plus envie de donner, on a l'impression qu'on n'a plus rien, c'est tout sec, il n'y a plus rien à donner. On a tellement été déçus qu'on s'est complètement fermé. Puis aussi parce qu'on peut ressentir qu'on ne le mérite pas dans un sens, voyez. On m'a jamais vraiment aimé, ni mes parents ne m'ont vraiment aimé. Les personnes sur lesquelles je suis tombée m'ont toujours plus ou moins fait souffrir. Peut-être que je mérite pas, peut-être que c'est comme ça, moi je mérite pas. Donc vraiment il y a des croyances limitantes ici à libérer, hein, c'est vraiment ça. Et il est temps de te laisser aimer, de laisser les autres te faire des compliments, de laisser les autres t'approcher, te trouver intéressant, intéressante, autant en tant qu'ami que en tant qu'amoureux, qu'amoureuse. Et de t'autoriser aussi toi à donner, hein, à faire un geste vers quelqu'un, à laisser l'amour pénétrer ton périmètre. Hein. Ne te renferme pas, ne mets pas de barrières. Ouvre ces barrières et fais confiance. C'est pas parce que on t'a déjà fait du mal que tout le monde va te faire souffrir. Il y a aussi des gens qui vont t'aimer, qui vont savoir t'apprivoiser. Donc fais confiance. Bah, du coup, on va enchaîner sur le sentimental. On va prendre celui-ci. Alors, si vous entendez chanter, c'est rien. Hein, c'est ma fille qui est à côté qui, parfois, peut chanter un peu fort. Alors, ici, on nous parle d'addiction, de dépendance affective. De purification, on nettoie, on est vraiment dans ce nettoyage-là, de prendre conscience de tout ce qui est addictif, de tout ce qui est toxique dans notre façon de fonctionner, dans nos relations. Gardez un cœur léger et joyeux, vous voyez. Ici, on vous demande de, et ça aussi c'est une énergie qui ressort beaucoup, d'être dans la joie, d'être dans la positivité, d'ouvrir votre cœur. Ici, ce diamant-là, il est à l'intérieur de vous. Il y a une pépite. Hein. Il y a une pépite, mais cette pépite, elle est ternie par des couches successives d'échecs, de reproches, de blessures. Et elle a besoin d'être nettoyée, d'être purifiée pour que ça brille à nouveau, pour que la lumière, elle jaillisse encore. Mais vous avez ça, on a tous ça en nous, hein, cette étincelle de vie, cet amour inconditionnel que peut-être vous ne ressentez plus. Hein, on a du mal parfois parce que on a tellement souffert, parce qu'on est tellement dans des conditions difficiles et puis on est tellement dans le mental et on a tellement mal que on comprend pas, ça paraît tellement absurde cet amour inconditionnel, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc là, on vous dit, revenez à des choses simples. Déjà, détachez-vous, travaillez sur vos dépendances affectives. Vous pouvez être heureux seul. C'est déjà la première croyance, c'est ça à couper. C'est j'ai besoin qu'on m'aime pour m'aimer. Non, déjà on peut s'aimer seul. C'est je n'ai pas besoin de l'autre pour être heureuse. Alors ça va faire peut-être écho aux flammes jumelles. C'est important de savoir aussi vivre au-delà de l'autre, hein, indépendamment de l'autre. Attention aux dépendances, attention à ne pas trop en demander, à être trop dans la jalousie, trop dans la suspicion, trop dans oui, trop dans l'attente, hein, en fait. C'est ça, c'est avoir du mal aussi à vivre indépendamment, de manière indépendante. Donc soyez dans le cœur de l'enfant ici, hein, dans le cœur de votre enfant intérieur. Faites des choses qui vous font du bien. Travaillez sur vos croyances limitantes, sur vos addictions. Purifiez votre corps et votre esprit. Ce week-end, c'est un week-end où on a besoin vraiment de prendre soin de soi, de revenir à des choses qui nous font du bien. Nettoyage énergétique, nettoyage du corps. On prend soin de son corps, on prend soin de ses énergies et de son esprit. Donc méditation, des bains et des douches purificateurs, purificatrices.
on se reconnecte à la nature, on se reconnecte tout simplement à des choses qui nous font du bien. Donc ça va dépendre de vous. C'est complètement dépendant de vous. Hein. Ça dépend de vos envies, de ce que vous aimez faire, tout ce qui peut vous faire du bien pour apaiser votre mental, pour apaiser votre cœur, tout simplement. En dos de deck, on nous dit que c'est une question de temps, donc c'est encore très relatif. Et je sais que vous détestez quand on vous dit ça, quand on vous dit patience, ça va se passer, tout ça. Mais ouais, mais parfois ça sert à rien de forcer. Et oui, la patience, elle est importante, elle permet que chacun soit prêt de son côté. Je vous le dis tout le temps. C'est valable en parcours flamme jumelle, c'est valable pour tout. Pour toutes les relations, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Ça sert à rien de forcer les choses. Et surtout, j'ai même envie de dire que ça nourrit la dépendance. Donc voilà, question de timing. Alors, on va continuer. On va prendre le Line of Love. On a l'épanouissement qui saute, pardon. Magnifique carte. Du bouquet. Bon, ici, on a quand même des très très belles cartes. Hein. On voit qu'on est dans un week-end, dans une énergie ici de joie, d'épanouissement, de prendre soin de soi, d'invitation, de cadeaux, de surprises. Alors, on a la triangulaire qui tombe. Alors la triangulaire, c'est pas forcément qu'une triangulaire, ça peut nous parler d'une énergie tierce. Alors, cartes qui se retournent, ouais, plein de cartes qui se sont retournées. Alors, on a eu la blessure, confiance, nouveauté. Donc par rapport à une blessure, on voit qu'il y a un apaisement, vous voyez. Il y a une énergie tierce ici qui peut être représentée bien sûr par de la jalousie, ça peut être bien sûr une triangulaire, mais ça peut être aussi quelqu'un ou une situation qui fait qu'il y a des blocages matériels, familiaux par rapport à votre relation. Ou là, après une période où on a été blessé, hein, ça c'est ce qu'on avait vu, on vous dit confiance, vous allez pouvoir ici, alors ça me parle de réconciliation, ça me parle de nouveau départ, de chance, de premier pas, d'une envie commune ici de repartir sur de bonnes bases finalement, puisqu'on est dans cette énergie d'épanouissement et de développement et de joie. Hein. En dos de deck, on a l'introspection, donc on voit que c'est un temps ici pour chercher des réponses, pour chercher des solutions à ce qui nous blesse, à ce qui nous a blessés. Hein. On est dans une énergie de week-end pour se recentrer sur ce qui est bon, sur ce qui est juste. Si on en revient ici aux cartes qu'on avait au tout début du tirage, on passe par cette étape nécessaire de guérison et quand on cherche à guérir, il faut aller creuser là où ça fait mal finalement. Donc c'est pas toujours confortable, mais ça mène à la joie, ça mène à cet épanouissement. Donc parfois, voilà, on est obligé de rebrasser un petit peu tout ça. Donc ici, on a une énergie de méditation, d'introspection parce que c'est nécessaire de se remettre en question. Donc on est dans une énergie qui vous pousse à travailler sur les croyances profondes et limitantes, sur les blessures profondes qui empêchent cet épanouissement, qui empêchent cette joie, cet enfant intérieur de s'exprimer et d'être pleinement lui. Et ce qui empêche aussi du coup de vivre aujourd'hui en tant qu'adulte pleinement ses relations. Parce que quand il y a des disputes, quand il y a des incompréhensions, ça va pas toucher l'adulte, ça touche l'enfant. C'est avant tout une blessure de l'enfance qui est rallumée, ravivée, quelque chose de peut-être plus ancien et du coup ça va parfois partir sur un détail, sur vraiment quelque chose de très petit puis ça prend des proportions. Ou alors le sentiment, vous voyez les dépendances, dans la dépendance affective quand on est vraiment, on vit mal la séparation, et bien ça ramène à la mère, ça ramène à l'enfant, ce sont des choses qui sont vraiment, alors ça peut paraître bateau mais souvent c'est ça, il faut pas chercher plus loin, c'est vraiment travailler par rapport à ça, c'est un manque de sécurité, voilà, quelque chose, un sentiment d'abandon qu'il y a à dépasser. Donc là, on est dans ces compréhensions-là, vraiment. Hein, vous voyez, il y a cette nouveauté-là. On peut retirer, allez, ouais, on va retirer un autre message avec celui-ci. On fait tomber le masque des illusions. On ouvre les yeux sur soi aussi. Hein. On arrête de se mentir et on ouvre les yeux sur... On voit la situation comme elle est.
Oui, voilà, on a des compréhensions parce que on ouvre les yeux. On regarde les choses avec lucidité, y compris à l'intérieur de soi. C'est se remettre en question, c'est assumer sa part de responsabilité. Ça ramène du positif, forcément. Hein, il y a une énergie de guérison. On vous demande aussi de voir les choses de manière positive, de ne pas voir que le verre à moitié vide. C'est aussi voir ce que vous avez de positif. Hein, c'est aussi ne pas bouder son plaisir. Et on a cette énergie de changement. C'est aussi quand on change son état d'esprit, quand on essaie d'être optimiste, de changer son point de vue, de changer, oui, son fusil d'épaule. Ça permet aussi d'attirer à soi beaucoup plus, de relativiser déjà sa situation. Hein. Donc là, c'est quand même un week-end, je trouve, les énergies sont... On nous pousse là, hein, on nous fait bosser sacrément de là-haut. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre le Witchy. Alors, ma fille à côté de moi, elle est en train de me faire des... Oui, bravo maman. Vous pouvez pas la voir, mais c'est rigolo. Elle est pas souvent là, hein, regarde, c'est vraiment... c'est la première fois, je crois, qu'elle regarde les tirages. Alors, clairement, vous voyez ici, on coupe la tête aux souris. On voit que ces souris, là, elles nous empêchent de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Elles nous empêchent d'aller vers... d'être dans cette joie, d'être comme un enfant, de jouer, d'être léger, hein, de s'amuser. Et il y a quelque chose qui nous en empêche. Hein. Il y a un manque de quelque chose, il y a une perte, une absence. Il y a quelque chose qui nous grignote, c'est les responsabilités, c'est le stress, c'est les soucis d'adultes. Alors que là, il y a cet enfant intérieur qui ne demande qu'à ça, qu'à jouer en fait. Et on voit ici que on va pouvoir couper, on va prendre une décision d'aller de l'avant, d'aller vers la nouveauté, d'aller vers quelque chose qui nous fasse kiffer. C'est aussi peut-être un événement extérieur, c'est peut-être un résultat, une récolte, quelque chose que vous attendez, que vous allez fêter. Hein. Pour certains, c'est peut-être aussi concrètement, hein, c'est quelque chose qui concerne les enfants. Peut-être un verdict, une réponse, une attente vis-à-vis d'un enfant ou pour un enfant qui vous mine un petit peu. Et on voit que vous êtes dans cette attente-là. Soit vous attendez un renouveau dans votre vie, plus de fun, plus de joie, de vous libérer de responsabilité de quelque chose de lourd qui vous empêche d'être heureux comme cet enfant, ou bien ça concerne clairement un de vos enfants, hein, concrètement un de vos enfants, et vous êtes dans cette attente-là. On voit que il y a quelque chose qui concerne les enfants qui est en attente, et ça vous ronge, ça vous mine un petit peu. Et regardez, on a un magnifique soleil, donc on voit qu'il y a une récolte ici qui est positive. Donc, on va vers de la joie, vers un bonheur, vers un épanouissement, qui passe aussi par une prise de décision, par le fait de couper, de se positionner, de décider d'être dans cet état de joie-là, de se décider de faire les choses autrement, de porter un nouveau regard sur la vie, d'apporter du changement dans sa façon de faire. Hein. Donc on se libère ici. Avec cette faux, vous pouvez vous libérer de tout ce qui empêche votre enfant intérieur de s'épanouir, d'être heureux. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit, pour peut-être quelque chose en rapport avec un nouveau projet, avec un enfant, quelque chose qui débute, ça peut être aussi une nouvelle relation. Hein. Soit votre enfant, soit un nouveau projet, soit un nouvel amour. On voit qu'il y a quelque chose qui empêche en tout cas cette jeunesse, cette... innocence de vivre, cette joie, parce que les enfants, c'est la joie, c'est l'énergie. Donc cette énergie-là, elle est bloquée par ces souris qu'on va réussir à dépasser. On va leur couper la tête ici et on va vers ce bel épanouissement, ce beau soleil ici qui nous apporte de la joie, du bonheur, du partage, un épanouissement, un éclaircissement aussi d'une situation, bien sûr, concernant votre projet ou votre enfant ou votre relation, bien sûr. Voilà, on attend la nouveauté, elle arrive. Ok, bon, c'est fort de café. Hein.
Ce week-end, ça fort de café. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je sais pas pourquoi je vous dis cette expression des années, alors je sais pas, là on est dans les années 80, voire peut-être même avant, je sais pas pourquoi. Je suis désolée, j'ai dû boire justement trop de café. Alors on va terminer les énergies avec une petite pierre. Je vais vous laisser choisir comme d'habitude. Donc le cristal, l'œil de tigre, pardon, cristal de roche, œil de tigre et obsidienne. Je vais prendre mon petit witchy puis je vais vous mettre aussi un autre petit message en plus. Allez, on est parti. On prendra aussi un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, pour le cristal de roche, pour l'œil de tigre. Bon, les énergies sont très fortes pour ce tirage. Je ne sais pas comment vous le ressentez par rapport aux énergies actuelles. C'est certain que ça brasse beaucoup. Hein. Et que là, ce qui est important, c'est d'être unis, d'être reliés à la nature et d'être bien connectés tous ensemble. Mais surtout de rester dans ce cœur d'enfant, dans cette joie. Alors, le cristal de roche, c'est parti. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit « Je suis le seul responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire pour affronter les peurs, les blessures du passé, la clé de la libération. » La clé de la libération. Ça fait vraiment écho aux premières cartes qu'on avait au tout début du tirage. Ben oui, regardez. Non mais regardez-moi ça, ce jeu. Le cercueil et là, cette cigogne, elle s'échappe du cercueil qui l'a renfermée, qui la tenait prisonnière. Donc clairement, pour vous, il y a cette notion de libération, de nouveau départ, de délivrance. On se libère de quelque chose, de mort, qui nous isolait, qui nous renfermait. On se libère d'un certain mal-être, tout simplement. Hein. Donc, il y a comme une délivrance, la fin d'une période difficile, un renouveau. C'est clairement un renouveau, une délivrance pour vous. Il y a une évolution positive par rapport à quelque chose qui se termine. Vous vous envolez vers de nouveaux horizons. Alors, peut-être que vous êtes dans une période de fin d'un contrat, fin d'une relation, fin d'une époque. Fin parce que vous prenez conscience de certaines choses, que vous travaillez aussi. C'est peut-être ça, hein, c'est un grand éveil ici qui se passe aussi en vous. En tout cas, bravo, parce que c'est vraiment très très beau tirage. J'espère que ça vous parle. Alors, pour l'œil de tigre, je me félicite du chemin parcouru. Je me dis souvent, je suis fière de ce que j'ai accompli, malgré les obstacles. Cela en valait la peine. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureux qu'hier. J'avance avec détermination. Et ici, vous avez, on a du nettoyage. Regardez, on a un balai et un fouet pour faire le grand ménage ici par rapport à son couple, parce que l'anneau, ça représente effectivement une association, une union, une relation, un engagement. Mais c'est aussi, donc là, ça peut nous parler clairement d'un week-end de remise au point par rapport à quelqu'un de votre cercle. Donc, voilà, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment. Il n'y a pas de secret. Ici, les énergies sont raccord. On fait le grand ménage ici aussi par rapport à quelque chose qui nous agace. Il y a une notion de se libérer et de quelque chose qui se répète, de se libérer de quelque chose qui nous enferme. Donc, ça rejoint le tas numéro 1. De se libérer de quelque chose dont on ne peut plus. C'est assez. Je décide ici de me libérer de quelque chose. Je reprends ma liberté par rapport à quelque chose qui m'attache, qui me retient, dans lequel je me sens trop enfermée, trop dépendant aussi. Hein. Donc, voyez si ça résonne plutôt par rapport à un engagement professionnel, associatif, un engagement relationnel. Mais en tout cas, on met le doigt, si vous voulez, sur quelque chose qui doit cesser parce que il y a un ras-le-bol ici avec le balai. Ça rejoint la première carte là avec le couple qui avait le noir, cet égrégore noir qui sortait de la bouche. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose ici à clarifier hein, dans une association. Et l'anneau, quand il est en négatif, il nous enferme, il nous bloque dans quelque chose
c'est un cycle vicieux, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui se répète dont on veut se libérer aussi. Donc, voilà pour vous ce week-end. Et enfin, l'obsidienne, je dis oui au bonheur, mais bien sûr, j'ai le droit d'être heureux, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Mais oui, rien que la notion de le dire, de l'affirmer, de le répéter, tous les jours de le répéter afin de bien l'ancrer. Je dis oui au bonheur parce que je le mérite. Et là, aujourd'hui, alors pas aujourd'hui, ce week-end, vous êtes dans un apprentissage. Alors clairement, il y a peut-être des gens qui ont choisi ce tas-là, qui vont ce week-end, eh bien comme moi, faire une formation à distance. C'est aussi des gens qui sont en train de s'éveiller. Avec les étoiles et le livre, je vous sens ici dans un éveil spirituel, dans une prise de conscience, vous allez découvrir peut-être et développer vos dons parapsychiques, ou vous avez envie de faire une formation en lien avec les énergies. Je ne sais pas, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Il y a une connexion ici à la source, aux énergies, à la spiritualité qui est très forte. C'est un week-end pour ça, pour lire, pour apprendre, pour découvrir. C'est aussi... Alors pour certains, ça va être ça, hein, clairement, on va travailler sa spiritualité et notamment ça peut être au travers de vidéos, au travers d'un groupe de soutien, au travers de, pourquoi pas, une formation à distance, mais aussi au travers de lecture, bien sûr, puisque c'est un livre. Mais c'est aussi la notion pour vous de vous ouvrir à la nouveauté et à l'espoir. C'est comme si vous alliez aussi prendre conscience que la vie est belle. Et ça rejoint d'ailleurs, voilà, la carte du dessus. Je dis oui au bonheur. La vie est belle parce que les étoiles, c'est faire un vœu, c'est l'espoir, c'est planifier des choses, c'est se reconnecter à sa joie de vivre. C'est vraiment ce que je ressens. Donc pour vous, c'est ça aussi, c'est s'ouvrir, c'est comprendre, c'est waouh, je reçois l'énergie divine, je me connecte je comprends que ce que je vis ici, ça a un but bien précis et que je suis pas que ça. J'ai aussi une vie spirituelle qui m'apporte beaucoup, qui m'enrichit. Donc vous êtes vraiment pour vous, je pense aussi dans cette découverte. Vous êtes dans un beau parcours d'éveil spirituel, c'est ce que je ressens. Des gens très spirituels, des gens très connectés à leur part divine, qui aiment apprendre et développer tout ça. C'est vraiment ça que je ressens. Et pour vous, vous êtes en train de vous reconnecter à un espoir, à un rêve. C'est un beau week-end. C'est aussi un week-end très serein. Vous allez prendre du temps pour vous, pour ralentir justement et pour vous émerveiller tout simplement. Donc waouh, super message pour ce week-end. Donc voilà les amis, j'ai terminé ma lecture. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je serai pas très présente, comme je vous l'ai dit, je serai en formation. Mais je penserai très fort à vous et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.